sur la commande non linéaire des robots mobiles. Alors, je vais faire une brève présentation. Tout d'abord, alors ça a commencé initialement par Yamook. Yamook, c'est un MOOC sur le calcul par intervalle. Et Alensta, il voulait développer ses MOOC. Donc, il m'avait demandé, comme il voulait un sujet qui était enseigné un peu nulle part ailleurs. Donc, j'ai un de mes collègues qui était motivé par faire ce MOOC-là. Donc, c'était Olivier René. Et on est parti en faisant des cours au tableau, comme vous le voyez ici. Donc, c'était filmé, c'était scénarisé, il y avait des professionnels, il y avait un teaser. Par contre, j'aimais pas trop le format, ça prenait beaucoup trop de temps. Puis dès qu'il y avait du bruit dans le couloir, il fallait que je recommence et je me perdais, je trouvais que ça prenait trop de temps. Et puis après, j'ai fini par me prendre au jeu et puis par faire, en plus du Yamook sur les intervalles, j'ai fait l'Automook sur la commande linéaire des robots, enfin la commande linéaire en général. Le Calmook sur le filtre de Kalman, le Yamook sur les intervalles, j'en ai parlé tout à l'heure, le Inmook sur tout ce qui est inertiel, donc qui est très utilisé en robotique avec, je sais pas, les groupes de lit, les volants d'inertie pour piloter des satellites, etc. Donc ça, c'est le Inmook. Et puis le RobMook, je vais vous en parler aujourd'hui, c'est sur la commande des robots, commande non linéaire principalement. Et comme on voit dans le petit panneau en bas, tous ces MOOC qui sont reliés à une formation robotique autonome sur 2 ans à l'ENSTA Bretagne. Donc, chacun correspond à un des cours d'une sorte de quarantaine d'heures, autour de quarantaine d'heures avec les TP, les TD et les cours magistraux de cette spécialité à l'ENSTA Bretagne. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Depuis, elles sont assez regardées, mais pas tant que ça en fait. Donc, il y a plusieurs milliers de vues. Donc, je ne sais pas si c'est très significatif. Moi, je pense que c'est pas énorme, et quelque part, c'est pas l'objectif non plus. Et moi, ce que je peux voir sur les vues, c'est que les vues sur les vidéos, je vais en parler tout à l'heure, ça tourne surtout lorsque les MOOC sont ouverts. Donc, quand même, il y a une forte corrélation entre la visualisation des vidéos et les ouvertures des MOOC. Alors, je vais quand même vous montrer comment ça se passe. J'ouvre ici une fenêtre Internet. Ici, je vais vous montrer la page web. Donc, à chaque fois, il y a une page web. Donc, si vous faites RobMOOC sur Internet ou Yamook, etc., vous allez tomber tout de suite sur le MOOC. Et puis, éventuellement, vous voyez qu'il y en a d'autres. Alors, c'est des GitHub où il y en a qui mettent les codes sources des corrections. Donc, c'est pour ça que je change régulièrement les exercices, mais quand même, c'est assez facile de trouver des corrections, comme on peut le voir ici. Très, très facilement, on peut les trouver sur les GitHub des gens, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, le RobMOOC, voilà, c'est la 8e édition. Donc, il a 8 ans, en fait, et il était ouvert entre le mois de février et le mois de mars. Donc, toutes les semaines, il y a un nouveau cours avec des exercices à faire. Alors, j'ai essayé de balayer la page. Donc, c'est associé au livre La robotique mobile. Et puis, il y a un contexte. Les prérequis sont assez simples. Il faut connaître MATLAB ou Python, mais pas beaucoup plus. Ensuite, il y a un diplôme qui est donné. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions, parce que directement en parler, sans enlever la main, ça ne me dérange pas, sauf s'il y a trop de questions, bien sûr. Donc, le MOOC, il est diplômant. Alors, au début, ça a été vu avec l'ENSTA Bretagne, ce diplôme. Alors, vous allez voir déjà la tête du diplôme, je l'ouvre. Et au début, c'était le responsable des études de l'ENSTA Bretagne qui donnait le diplôme, mais ça leur demandait trop de travail, il y avait trop d'allers-retours, et finalement, ils préféraient que je le fasse moi-même. Et puis, j'avais l'impression que les apprenants, ils aimaient autant que je le fasse moi-même, puisque j'étais le professeur associé. Donc, alors là, je donne un exemple où on a une sorte de diplôme avec un tampon, la signature, et puis les logos du laboratoire, de l'équipe et du LabSIC. Bon, tout le monde a l'air assez content avec ce format-là. Et personne ne me donne l'autorisation, mais la direction d'ENSTA Bretagne considère que c'est bien, donc il ne faut rien changer. Donc je ne sais pas vraiment dans quel cadre juridique je me trouve. En tout cas, c'est ce qui se passe. Alors, il y a pas mal d'écoles doctorales
qui donne des crédits ECTS de façon officielle au cours. Alors ici, je donne il y a un nombre de points à obtenir par exercice, et si on atteint 33 points sur les 43 atteignables, alors dans ce cas-là, je donne le diplôme. Donc ça me demande un travail de surveillance. Est-ce que l'exercice a été rendu? Par contre, je ne suis pas vraiment capable de me rendre compte s'il n'y a pas, si il a été fait, les exercices ont été rendus à plusieurs ou pas. Donc ça, c'est une difficulté. Alors, avant, je passais par Moodle, mais en effet, le format de Moodle change régulièrement. Et puis, des fois, il ne marche pas si bien que ça. Et je trouvais que les outils de Google étaient presque plus pratiques. Donc, ici, il y a une inscription avec, alors c'est un Google Form où on rentre, on répond à un questionnaire et en 1 ou 2 minutes, on est inscrit et on reçoit les mails associés. Alors, il y a des exercices à rendre, il y a des cours et des exercices, et dans les exercices, il y a des vidéos de correction. Alors, on va essayer de voir ça tout à l'heure, comment ça se passe. Donc, il y a 6 leçons sur le roadbook, et puis les 6 leçons numérotées de A, B, C, D, E, F, avec bon, des chapitres différents et des exercices à rendre. Tout se base sur le rendu des exercices. Par exemple, ici, si je regarde l'exercice 1 sur la manivelle, on va le voir tout à l'heure, juste celui-là, ben, si on rend l'exercice, on a 1 point. Les exercices qui demandent un peu plus de travail, comme par exemple ici les remorques, au contrôle des remorques, je donne 2 points. Bon, ça dépend des exercices. On peut atteindre jusqu'à 43 points, mais avec 33 points, on a le diplôme. Voilà, il y a une date de fermeture à partir de laquelle je ne fais plus du tout la surveillance. Si jamais il y a du retard, bon, j'accorde un retard d'1 semaine, mais pas beaucoup plus. Et j'autorise quand même le cumul des points. Donc ici, comment ça se passe? Alors par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un cours avec les énoncés qui sont donnés sous forme de PDF, mais il y a aussi les vidéos. Ensuite, il y a pas mal d'enseignants qui m'ont demandé directement les slides ou les... Alors moi, je donne directement les codes sources, les codes sources LaTeX. Comme ça, j'encourage les autres collègues, alors comme vous par exemple, de prendre le code LaTeX et puis pourquoi pas faire des cours à partir de ça. Ça ne me dérange pas du tout. Même, bon, voilà, c'est un... Ensuite, on va voir tout à l'heure, il y a des programmes de démarrage. À chaque exercice, il y a un programme de démarrage d'une dizaine de lignes qui permet d'enlever la partie trop technique, comme par exemple l'affichage d'un robot. Donc, pour enlever cette partie technique, je donne les programmes de démarrage. Et ensuite, chaque étudiant doit, en gros, rajouter une dizaine ou une vingtaine de lignes de code pour pouvoir faire tourner les exercices. Donc ça, c'est quand il y a des exercices, demande, et c'est le cas pour la plupart, demande l'écriture d'un bout de code. Et alors, il y a une librairie Python ou MATLAB à utiliser. Alors avant, j'avais tendance à tout faire en MATLAB, et puis depuis que les étudiants sont passés en prépa avec... j'ai tendance à favoriser et à faire quasiment que du Python, et voire même à faire l'enseignement de plus en plus en anglais. Donc il y a moitié de l'enseignement français, comme c'est le cas par exemple du cours RobMOOC, mais il y a aussi quelques enseignements en anglais. Voilà. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? Je proposais de passer à la leçon 1, et vous allez voir, chaque leçon est associée, il y a un cours et il y a des exercices. Alors ici, je vais vous montrer comment ça va se passer. Alors, et avant que je vous montre ça, puisque je suis sur cette page, il y a tous les cours, puis à la fin, je mets les diplômés. Alors les diplômés, vous voyez par exemple, en 2016, il y a les diplômés de 2016, les diplômés de 2017, etc. Tous les ans, il y a la liste des diplômés. Et ça permet, quand une personne affirme qu'il a le diplôme, ça permet à personne de pouvoir vérifier que c'est pas... enfin, ça permet de vérifier qu'il a réellement le diplôme. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas du tout que leur nom apparaisse, et d'autres, comme par exemple François C., qui, lui, ne veut pas que son nom de famille apparaisse. Donc ça, j'essaye de le prendre en compte. Sachant que des fois, bon, les gens ne le disent pas forcément, donc je leur envoie un mail en demandant si certains souhaitent ne pas l'être dans les diplômes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport à ces vidéos?
Je vous montre ici, par exemple, une vidéo de cours. Alors, une vidéo de cours, pour la leçon 1, voilà comment ça se passe. C'est directement... ah, pas, non, non, c'est pas ça, excusez-moi. La vidéo de cours, elle est ici. Donc, voilà, c'est le cours. Voilà. Je vais couper le son. Hop, bon, je sais pas si... Hop, je vais couper. Voilà, le son il est très faible. Donc, vous voyez que le cours, ça se passe comme au tableau. Donc, ce n'est pas comme sur le Yamook que j'ai présenté précédemment, où je faisais les cours au tableau. Là, ici, on ne voit pas du tout ma trombine. On entend ma voix, mais tout se passe avec la tablette. Donc, les cours ne me prennent pas trop de temps à monter. Pourquoi? Bah parce que c'est des cours que je connais un peu par cœur, que je fais régulièrement au tableau, et je les fais peut-être en continu. Je peux le faire quasiment des fois en une seule vue. Donc ça prend des fois du temps, des fois je fais des erreurs, c'est pas scénarisé, c'est vraiment une copie de ce que je fais au tableau pendant les cours. Donc ça, vous voyez que la vidéo, elle est longue, beaucoup trop longue, puisqu'elle met, je ne sais pas combien de temps elle prend, oui, bon, elle met 45 minutes. Hein. Ensuite, la correction, c'est pareil. La correction, vous allez voir, pour un petit exercice, la vidéo ici, elle met 55 minutes. Or, parce que c'est également une copie de ce que je fais devant les étudiants au tableau. Et vous voyez que je vais jusqu'à programmer ici, alors c'est en MATLAB, hein, mais je vais jusqu'à programmer devant les étudiants. Alors là, bon, c'est-à-dire que c'est pas acceptable pour un étudiant qui est déjà à un certain niveau. Mais alors, on voit peut-être pas trop le code, mais bon, il y a des endroits où vous voyez le code. Voilà, vous voyez le code MATLAB. Donc, je suis vraiment en train de coder. Et pour des étudiants qui ont des difficultés, ça leur permet d'avoir accès à, de ne pas être pénalisés par le fait qu'ils n'ont pas vu certaines notions en MATLAB ou certaines notions en Python, ou s'ils ont des difficultés qui sont bosseurs, ils arrivent à retrouver un niveau. Donc ça, c'est pas mal pour certains étudiants étrangers, et notamment ceux qui ont des difficultés avec la langue. Donc ce que je proposais maintenant, c'est de faire un mini-cours comme ça pour essayer de montrer sur comment ça se passe dans la réalité, et un mini-cours sur une chaîne d'intégrateurs. Alors, ce que je fais comme exemple, c'est je vais essayer de trouver un régulateur là-dessus, puis ensuite je vais l'utiliser pour traiter un exercice sur la manivelle. Donc, j'ai prévu à peu près 5 minutes de cours, bon, un petit extrait, et puis ensuite, je vais prendre 5 minutes pour essayer de résoudre l'exercice de façon à coller à peu près avec le temps qui m'est imparti. Voilà, sachant que je dois finir à peu près à 15h10. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, je pars d'un logiciel. Alors là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est le Inkscape que j'utilise. Bon, avant, sous Windows, quand j'utilisais Windows, je pouvais utiliser Paint. Et puis, j'écris comme au tableau. Donc là, ici, voilà, je fais un petit test. Donc, ce que je veux faire ici, c'est... donc, je commence le cours. Il y a le poly en PDF que je n'ai pas montré tout à l'heure. Et là, j'ai extrait un petit morceau où on cherche à réguler une chaîne d'intégrateurs. Et là, je commence mon cours. Donc, une chaîne d'intégrateurs, je rappelle, c'est un intégrateur avec une entrée U suivie d'un autre intégrateur. Et puis ici, par exemple, je vais donner 3 intégrateurs. Et ici, GY. Alors là, ce que je suis en train d'écrire, c'est, j'ai une tablette un peu meilleure, mais je ne sais pas si vous voyez à travers l'écran, j'ai une simple tablette Wacom que j'avais achetée à l'époque 50 €, avec un petit stylo, qui me permet en fait d'écrire avec un petit logiciel de type Inkscape. Et ça me permet de pouvoir dessiner comme au tableau. C'est pas terrible, j'ai quelque chose d'un peu meilleur à la maison. Donc ici, du fait que j'ai des intégrateurs, ici, je vais avoir Y point, ici, Y point point. Et pour réguler des chaînes d'intégrateurs, souvent, on va utiliser une commande proportionnelle et dérivée multiple. Donc, le régulateur que je vais proposer, U, qui est l'entrée, U,
ça va être égal à une constante que je vais appeler alpha 0 fois W, la consigne, moins Y. Alors, W, la consigne, c'est ce que je veux pour Y. Hein. Ensuite, le terme dérivé, alpha 1 fois W point moins Y point, et puis plus alpha 2. Donc, le terme dérivé double, c'est, attention, c'est une commande proportionnelle et dérivée multiple, moins Y point point. Donc, ça, c'est la. Hop, les points, ils ont du mal à s'écrire avec la tablette, là. Et puis ensuite, je rajoute ici, plus la dérivée triple de la consigne. Donc, ça, c'est un régulateur proportionnel et dérivé deux fois. Voilà, il rentre ici. J'ai donc besoin d'avoir accès à Y point point et à Y point. Et puis ici, j'ai besoin d'une expression pour W, la consigne, W de t. Alors souvent, elle est constante, et dans ce cas-là, W point point est égal à 0. Mais on va traiter le cas général où on va faire un suivi de chemin, par exemple, ou de trajectoire. Et dans ce cas-là, W va pouvoir dépendre du temps. Alors dans ce cas-là, je vais former ici l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Ici, c'est l'erreur dérivée une fois. Ici, c'est l'erreur dérivée deux fois. Et le fait d'avoir U qui est égal à la dérivée troisième de Y, ça, on est bien d'accord que c'est Y dérivé trois fois. Je vais donc le passer de l'autre côté et le soustraire avec ici, je le mets ici, donc ici il disparaît, ici je me retrouve avec 0, et ici, je vois apparaître la dérivée troisième. Et dans ce cas-là, j'ai une équation différentielle sur l'erreur qui me dit que alpha 0 E plus alpha 1 E point plus alpha 2 E point point plus la dérivée troisième de l'erreur, on a du mal avec les points, égale 0. Et cette erreur ne dépend plus du tout de l'entrée. Donc si je choisis bien les coefficients pour alpha 0, alpha 1, alpha 2, et ben, de façon à ce que l'erreur, l'équation sur l'erreur soit stable, dans ce cas-là, je vais avoir un régulateur qui me fait converger l'erreur vers 0, même lorsque la consigne dépend du temps. Donc, ce que je peux choisir, par exemple, c'est un polynôme caractéristique avec toutes les racines en moins 1, comme ça je serai stable, et ça, voilà ce que je prends comme polynôme caractéristique, et ça, on est bien d'accord, ça va correspondre à S au cube, plus 3S au carré, plus 3S plus 1. De cette façon, si jamais je choisis alpha 0 est égal à 1, celui-là est égal à 3, celui-là est égal à 3, je vais avoir une loi de commande qui me permet d'avoir une erreur qui converge vers 0. Donc voilà, c'est un petit cours que je vais utiliser dans l'exercice. C'est à peu près de cette, je vais à peu près à cette vitesse-là. Je ne vais pas plus vite, je prends bien mon temps, de façon à ce que l'étudiant puisse comprendre. Et bien maintenant, je vais propose, voilà la partie du cours que je voulais faire. Je propose de passer au petit exercice. Alors, je regarde le temps, c'est bon, je suis à peu près dans les temps. Et maintenant, je vais passer à un exercice. Alors, l'exercice que je proposais, alors, il est très influencé de l'exposé précédent fait par Andrea. Alors, on a un bras manipulateur que vous voyez ici, et on va chercher à le réguler en utilisant une technique de linéarisation par bouclage qui va nous faire apparaître une chaîne d'intégrateurs. Alors là, je ne vais pas tout, voilà l'énoncé de l'exercice. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans la modélisation d'Andreas, alors là, je vais devoir écrire deux, trois choses. Alors, je vais écrire directement sur le PDF. Ici, on voit bien qu'on va avoir un angle qui correspond à x1 plus x2 plus x2. De cette façon-là, ici, les deux bras ont une longueur L1 et L2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'organe terminal qui se trouve ici suive exactement un cercle, un point cible qui tourne de façon en formant ici un cercle.
Donc, c'est ça que je vais chercher à faire. Donc, on est bien d'accord que la position de l'organe terminal, ça va correspondre à Y1, Y2. C'est ce qui va m'intéresser. Donc ici, on voit bien la position Y1, Y2 qui correspond, que je voudrais faire rejoindre ce point-là, qui va correspondre à ma consigne que j'avais appelée tout à l'heure W de T, qui maintenant est de dimension 2, alors que dans l'exercice de tout à l'heure, enfin dans le cours de tout à l'heure, il était de dimension 1. Donc on se retrouve ici à avoir un vecteur d'état x1, x2 qui correspond à la position de mes deux bras, x1 pour le premier angle, x2 pour le deuxième angle, et la position y1, y2 qui est donnée par cette formule que vous voyez ici, où on voit apparaître la somme des deux angles, comme j'ai illustré tout à l'heure sur la figure. Alors pour appliquer la loi de commande en utilisant un bouclage linéarisant, je vais dériver y1, y2, sachant que tout ça s'expliquait dans une partie du cours que je n'ai pas faite à l'instant. Donc en le dérivant formellement, je vais faire apparaître ici y.2, et de cette façon-là vont apparaître les dérivés x.2 dans les expressions. Or, x.2 correspondent à l'entrée U1 et U2, donc ils vont se retrouver, vous voyez bien que le x point va se retrouver en U1, x point en U1 ici, et donc je fais apparaître ici une expression où vous avez ici la dérivée de y, qui va être égale à quelque chose de linéaire en fonction de U1, U2, c'est-à-dire y point, qui est une relation linéaire en fonction de l'état. Donc, je vais mettre ici U, je choisis comme je veux. Donc, je vais choisir ici U est égal à A-1, sachant que A, c'est donné par ça. A-1 de X, qui dépend de l'état, multiplié par V. Et en faisant ça, je fais apparaître ici un premier bouclage que vous avez ici, qui va devant juste celui-là, qui correspond ici à A-1 fois V, qui va me transformer, donc le A qui est là va s'annuler avec le A qui est là. Ici, je vais avoir ma nouvelle entrée que je vais appeler V, et par cette simplification que vous avez ici, vous allez avoir l'ensemble qui est là, qui va être tout simplement équivalent à ici une entrée V, une sortie Y, avec ici une relation du type Y point égale V, puisque ça s'est simplifié avec ça. Donc, je me retrouve avec un intégrateur. Donc ici, c'est un système simple, donc on a un seul intégrateur, mais on aurait pu avoir un double intégrateur et un triple intégrateur. Et dans ce cas-là, devant, je vais pouvoir mettre le régulateur qui a été exposé dans la partie du cours. Donc là, je vais peut-être un peu rapidement. D'habitude, je vais beaucoup plus lentement que ça, mais je vais aller jusqu'à la réalisation du programme Python. Donc le programme Python, alors, aïe, aïe, aïe. Donc le programme Python, comme j'ai rebooté mon ordinateur, il va falloir que je relance PyCharm. Alors, hop, que je vous montre quand même comment ça se passe. Donc là, comme j'ai rebooté mon ordinateur, je suis obligé de relancer Ten qui est là. Alors, est-ce qu'il l'a toujours en mémoire? Même pas. Donc, je vais open. Alors, normalement, ça apparaît pas. Hein. Alors, ici, il y a l'exercice. Il y a l'exercice de démarrage. Donc, l'exercice de démarrage, c'est celui que je donne aux étudiants, qui va, en fait, c'est un programme en général relativement simple, avec une intégration de l'équation d'état par la méthode de l'air, le dessin de la manivelle, et voilà l'exercice de démarrage, ce qui fait, on voit juste la manivelle qui est en train de tourner et qui n'a pas rejoint le point consigne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est open. Aïe, aïe, aïe. Donc là, je vais être obligé de chercher dans mes répertoires. Donc normalement, tout ça, ce n'était pas prévu. Hein. C'est parce que j'ai rebooté l'ordinateur. Donc, je vais chercher ici. Ici, alors ça, c'est tous mes exercices. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il est là.
Et j'implémente le régulateur. Donc ça, la partie que doit programmer l'étudiant, c'est cette partie qu'on voit ici avec le bouclage linéarisant, avec l'inversion 1F2A qu'on a vu dans la partie théorique. V, c'est l'entrée ici, la régulation de type proportionnel. Je lance ici Run. Et vous avez ici la manivelle qui vient rejoindre sa cible avec une erreur qui décroît de façon exponentielle. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner une petite illustration de comment ça se passe en pratique. Et maintenant, eh ben, j'ai à peu près terminé ce que je voulais faire. On va pouvoir passer aux questions.